Yo, c'est Zoc. Depuis des temps immémoriaux, la Terre abrite une diversité incroyable de formes de vie. Certaines de ces créatures sont si grandes et majestueuses qu'ils défient notre imagination. Préparez-vous à plonger dans un monde où la réalité dépasse souvent la fiction et où les adaptations génétiques ont mené à l'existence de créatures majestueuses. Numéro 1. La baleine bleue, scientifiquement connue sous le nom de Balaenoptera musculus, est une créature extraordinaire à bien des égards. Avec une longueur moyenne de plus de 25 mètres et un poids pouvant dépasser les 150 tonnes, elle est tout simplement immense. En fait, elle est si grande qu'elle peut rivaliser avec la taille d'un avion de ligne. Mais ce qui rend la baleine bleue encore plus fascinante, c'est sa capacité à se déplacer avec grâce, malgré sa taille colossale. Et se déplace à travers les océans avec une aisance incroyable, se propulsant grâce à sa queue puissante qui peut peser jusqu'à plusieurs tonnes. Une des caractéristiques les plus spectaculaires de la baleine bleue est sa capacité à sauter hors de l'eau, dans ce qu'on appelle un saut de baleine. Imaginez-vous être témoin de cet incroyable spectacle alors que cette géante majestueuse s'élève hors des profondeurs, tourbillonnant dans les airs avant de retomber gracieusement dans l'océan. Maintenant, parlons de l'alimentation de la baleine bleue. Ces incroyables créatures se nourrissent principalement de krill, de petits crustacés abondants dans les océans. Une seule baleine bleue peut consommer jusqu'à 4 tonnes de krill par jour pour satisfaire son appétit vorace. Les baleines bleues sont des créatures solitaires, voyageant généralement seules ou en petits groupes. Cependant, on sait qu'elles se regroupent dans des régions spécifiques pendant leur saison d'alimentation et de reproduction. Les baleines bleues suivent un schéma de migration saisonnière, se dirigeant vers les pôles en été pour se nourrir de krill abondants, puis revenant dans des eaux plus chaudes en hiver pour se reproduire et mettre bas. Savez-vous que la baleine bleue est également connue pour son chant mélodieux? Ces créatures produisent des sons puissants et complexes, souvent comparés à des symphonies sous-marines. Leurs vocalisations peuvent être entendues sur des kilomètres et sont un moyen de communication important entre les individus. Malheureusement, malgré leur taille et leur présence impressionnante, les baleines bleues sont une espèce en voie de disparition. La chasse intensive au cours du XXe siècle a considérablement réduit leur population et heureusement, grâce aux efforts de conservation et aux réglementations internationales, leur nombre commence à augmenter lentement. Numéro 2. L'araignée Goliath, aussi connue sous le nom de Theraphosa blondie. Elle est l'une des plus grandes et des plus lourdes espèces d'araignées mégalomorphes connues, avec une envergure impressionnante de 30 cm et un poids pouvant atteindre jusqu'à 170 grammes. Cette araignée de couleur marron, à la taille hors du commun, est facilement reconnaissable, son céphalothorax parfaitement rond. Bien que son venin soit neurotoxique, il est peu actif sur l'homme. Néanmoins, la taille et la force de ses crochets peuvent provoquer une douleur intense en cas de morsure. Vivant en milieu humide, l'araignée Goliath creuse son terrier profondément dans le sol ou utilise un terrier abandonné. Elle est principalement active la nuit, chassant à l'affût au sol. Les femelles ont une espérance de vie de 6 à 15 ans, voire jusqu'à 28 ans en élevage, tandis que les mâles vivent de 3 à 6 ans. L'araignée Goliath est un prédateur impressionnant. Jeune, elle se nourrit d'insectes de taille variée, parfois plus gros qu'elle, comme des blattes, des grillons et des criquets. À l'âge adulte, elle peut se nourrir des proies plus conséquentes, comme des petits oiseaux, des insectes et des batraciens, qui passent à proximité de son terrier. Elle possède à l'arrière de son abdomen des poils utriquants qui peuvent être projetés sur ses agresseurs et provoquer des démangeaisons dans les yeux. De plus, le long de ses pattes, elle a des poils qui lui permettent de détecter les vibrations d'un minuscule insecte passant à côté d'elle. Une autre particularité de l'araignée Goliath est sa capacité à faire du bruit en marchant. Ses pattes ont des extrémités endurcies comme des ongles, ce qui, ajouté à son poids, lui confère la rare particularité à faire du bruit en marchant. Un bruit de pas semblable à celui d'un petit rongeur. Flippant, non? Flippant, non? Numéro 3. Le poisson lune est facilement reconnaissable par sa forme unique. Il s'agit d'un poisson plat, presque circulaire, avec une peau épaisse et rugueuse. Ses nageoires dorsales sont longues et étroites, tandis que sa queue est courte et arrondie, ressemblant à un gouvernail. C'est un poisson pélagique qui peut être trouvé dans les eaux tropicaux et tempérées du monde entier. Le poisson lune est connu pour passer du temps à la surface de l'eau, se laissant flotter sur le côté pour se réchauffer après avoir plongé dans les eaux plus profondes et plus froides.
Sa nourriture principale est constituée de méduses, mais il consomme aussi d'autres petits poissons, des crustacés, des calamars et même des plantes aquatiques. Malgré le régime alimentaire majoritairement composé de méduses, ils sont également connus pour consommer des éponges de mer. Durant la période de reproduction, les poissons-lunes se rassemblent en grands groupes. C'est à ce moment que les femelles peuvent pondre des millions d'œufs qui sont ensuite fertilisés par les mâles. Ces œufs flottent librement dans les eaux jusqu'à ce qu'ils éclosent. Numéro 4. L'ours Kodiak, une sous-espèce de l'ours brun, se trouve dans l'archipel de Kodiak, au sud-ouest de l'Alaska. C'est l'un des plus grands ours de la planète, atteignant une taille imposante. Les mâles adultes peuvent peser jusqu'à 1500 kg et mesurer jusqu'à 3 mètres, debout sur leurs pattes arrière. Ils possèdent une bosse musculaire sur leurs épaules, leur conférant une puissance considérable. Pour survivre dans leur environnement, les ours Kodiak ont développé diverses adaptations. Leur épaisse fourrure les protège des conditions climatiques rigoureuses de l'Alaska, tandis que leurs membres puissants et leurs griffes acérées leur permettent de chasser et de se nourrir. Ils habitent des habitats variés tels que les zones côtières, les montagnes et les forêts de l'archipel de Kodiak. Bien que principalement herbivores, se nourrissant de baies, d'herbes et de carex, les ours Kodiak sont généralement de redoutables chasseurs. Leur force impressionnante et leur agilité leur permettent de capturer des poissons, de petits mammifères, voire des proies plus grandes, comme des cerfs ou des élans. Les ours Kodiak sont principalement solitaires, à l'exception de la période de reproduction et de l'éducation des oursons, où ils adoptent des comportements sociaux spécifiques. Les mères se montrent particulièrement protectrices envers leur progéniture. En raison de leur habitat isolé et de leur statut de protection, les interactions entre les ours Kodiak et les humains sont limitées. Cependant, des efforts de conservation sont nécessaires pour assurer leur survie. La chasse réglementée et les pratiques de gestion strictes contribuent à maintenir un équilibre entre leur population et l'écosystème. Les ours Kodiak suscitent un grand intérêt chez les amateurs de nature, attirant des visiteurs de loin, désireux d'observer ces créatures majestueuses dans leur milieu naturel. Numéro 5. L'anaconda vert, le titan du monde des serpents. L'Amazonie, un foyer de biodiversité et le refuge d'un nombre incroyable d'espèces. Mais peu d'entre elles sont aussi envoûtantes et assurément aussi redoutables que l'anaconda vert. L'anaconda vert ou Eunectes murinus est le serpent le plus massif au monde en termes de poids et l'un des plus longs. Ces colosses peuvent atteindre une taille ahurissante de 9 mètres et peser plus de 90 kg. À la différence de beaucoup d'autres serpents, l'anaconda vert est essentiellement aquatique. Ils sont des nageurs hors pair, faisant des eaux troubles des marécages, des marais et des cours d'eau tranquilles des bassins de l'Amazonie et de l'Orénoque leur domicile et leur domaine de chasse. Leur peau verte et marron, zébrée de noir, offre un camouflage idéal parmi les plantes aquatiques et les eaux boueuses, les rendant presque indétectables à leur proie inconsciente. Et en matière de proie, l'anaconda vert est loin d'être difficile. On sait qu'ils se nourrissent de tout, des poissons aux oiseaux, et même de mammifères tels que les capybaras et les cerfs. En tant que prédateurs en embuscade, ils attendent patiemment avant de frapper avec rapidité, s'enroulant autour de leur proie et serrant jusqu'à ce que la malheureuse créature ne puisse plus respirer. Mais leur existence ne se résume pas à la chasse. Les anacondas ont également un côté plus tendre. Ils sont ovovivipares, donnant naissance à des petits vivants. Une seule mère peut mettre au monde des dizaines de bébés anacondas. Malgré leur effrayante réputation, il est crucial de se souvenir que les anacondas verts jouent un rôle essentiel dans leur écosystème. Ils contribuent à réguler les populations de leurs proies et sont à leur tour proies de prédateurs plus grands. Numéro 6. L'autruche, également connue sous le nom scientifique de Strutio camellus, est le plus grand oiseau de notre planète. Elles peuvent atteindre des hauteurs impressionnantes allant jusqu'à 2,7 mètres et un poids dépassant 145 kg. Leur taille est un spectacle à voir, mais malgré leur statut gigantesque, ces oiseaux ne peuvent pas voler. Cependant, ne vous y trompez pas, elles sont loin d'être impuissantes. Les autruches sont conçues pour la vitesse, dotées de longues jambes musclées. Ces créatures peuvent atteindre des vitesses allant jusqu'à 96 km à l'heure, ce qui en fait l'animal bipède le plus rapide sur Terre. Leur rapidité est une stratégie de survie essentielle pour échapper aux prédateurs. En ce qui concerne l'alimentation, les autruches ne sont pas difficiles, elles sont omnivores, consommant une variété de plantes, de graines et d'insectes. Mais elles ne se limitent pas à cela.
Ils sont également connus pour consommer de petits animaux et des invertébrés lorsqu'ils en ont l'occasion. Cette diversité alimentaire leur permet de s'adapter à divers environnements et de profiter des ressources disponibles. Cependant, la vie de l'autruche ne se résume pas seulement à courir et à se nourrir. Lors de la saison de reproduction, les femelles pondent leurs grands œufs brillants dans des nids communautaires. Les mâles jouent alors un rôle important dans l'incubation et l'élevage de poussins, témoignant des responsabilités parentales partagées au sein des communautés d'autruches. Malgré leur adaptabilité remarquable, les autruches font face à des menaces. La perte d'habitat et la chasse sont deux principaux dangers auxquels elles sont confrontées. Les efforts de conservation sont donc plus importants que jamais pour protéger cette espèce emblématique. Ces efforts visent à garantir que les autruches continueront de fouler les plaines d'Afrique pour les générations à venir. Numéro 7. Le gorille d'eau argentée est une espèce magnifique et emblématique que l'on trouve dans les forêts d'Afrique centrale. Connu pour sa taille et sa force immense, le gorille d'eau argentée est le plus grand membre de la famille des singes et joue un rôle crucial dans son écosystème. Scientifiquement connu sous le nom de gorille beringei, le gorille d'eau argentée doit son nom aux poils argentés grisâtres qui se développent sur le dos des mâles adultes lorsqu'ils atteignent leur maturité, généralement vers l'âge de 12 ans. Ces taches gris argentées, associées à leur musculature, les distinguent des autres membres de leur troupe. L'une des caractéristiques les plus impressionnantes du gorille d'eau argenté est sa taille imposante. Les mâles adultes peuvent peser jusqu'à 180 kg et mesurer plus de 1,7 m de haut lorsqu'ils se tiennent debout. Les femelles sont comparativement plus petites, pesant seulement 90 kg et mesurant 1,4 m de haut. Ces dimensions incroyables font du gorille d'eau argenté le plus grand primate de la Terre. La structure sociale des gorilles d'eau argenté tourne autour d'un mâle dominant appelé le dos argenté. Il dirige une troupe composée de plusieurs femelles, de leur progéniture et parfois de quelques mâles subordonnés. Les responsabilités du dos argenté comprennent la protection de la troupe contre les menaces potentielles, le maintien de l'ordre au sein du groupe et la conduite vers les sources de nourriture. Ils sont très respectés et jouent un rôle crucial dans la survie de l'ensemble du groupe. Les gorilles d'eau argentés habitent principalement des forêts tropicales denses où ils construisent des nids au sol ou dans les arbres pour se reposer et dormir. Ce sont des herbivores. Leur alimentation se compose principalement de feuilles, de pousses, de fruits et occasionnellement d'insectes. Les gorilles sont des grimpeurs habiles et passent une partie importante de leur temps sur le sol de la forêt, mais ils sont également capables de se déplacer dans les arbres en utilisant leurs bras et leurs mains puissantes. Numéro 8. La girafe africaine, connue scientifiquement sous le nom de Giraffa cameleo paradalis, est une créature majestueuse et emblématique qui parcourt les vastes paysages du continent africain. Avec son long cou, son motif de pelage distinctif et ses mouvements gracieux, la girafe africaine est le plus grand mammifère terrestre, atteignant des hauteurs allant jusqu'à 5,5 mètres et pesant environ 800 kg. Sa caractéristique la plus distinctive est son long cou, qui peut mesurer jusqu'à 1,8 m de long. Cette adaptation remarquable permet aux girafes d'atteindre une végétation inaccessible aux autres herbivores. Les girafes habitent différents habitats à travers l'Afrique, notamment les savanes, les prairies et les bois ouverts. On les trouve principalement dans des pays tels que le Kenya, la Tanzanie, l'Afrique du Sud et la Namibie. Ces herbivores ont un régime alimentaire spécialisé, composé principalement de feuilles, de bourgeons et de pousses d'arbres et d'arbustes. Leur long cou et leur langue préhensile leur permettent d'arracher facilement les feuilles des branches. Numéro 9. Le crocodile marin, connu scientifiquement sous le nom de Crocodylus porosus, est l'un des reptiles les plus redoutables et impressionnants de la planète. Et en tant que plus grand reptile vivant, il domine les rivières, les estuaires et les régions côtières de l'Asie du Sud-Est, de l'Australie et de certaines parties de l'océan Indien. Le crocodile marin est une espèce ancienne qui est restée relativement inchangée depuis des millions d'années. Les mâles adultes peuvent atteindre une longueur de 6 mètres et peser plus de 900 kg, ce qui en fait les plus grands reptiles existants. Les femelles sont légèrement plus petites, atteignant généralement une longueur de 3 mètres. Leurs puissantes mâchoires sont garnies de dents acérées et imbriquées, parfaitement adaptées pour saisir et déchirer leur proie. Comme leur nom indique, les crocodiles marins habitent les environnements côtiers et estuariens, mais on les trouve également dans les habitats d'eau douce tels que les rivières et les lacs. Ils ont une tolérance remarquable à l'eau salée et sont souvent aperçus au large, ce qui en fait de véritables maîtres de leur environnement.
Ces reptiles sont des prédateurs opportunistes, se nourrissant d'une variété d'animaux, notamment de poissons, des tortues, des oiseaux et même de grands mammifères, comme les buffles et les cerfs. Ils sont connus pour leur technique de chasse furtive, se cachant souvent juste sous la surface de l'eau et lançant des attaques surprises sur leur proie. Numéro 10. Le requin-baleine, connu scientifiquement sous le nom de Rhincodon typus, est une créature magnifique et impressionnante qui parcourt les océans en tant que plus grande espèce du poisson au monde. Malgré sa taille immense, le requin-baleine est connu pour sa nature douce et ses habitudes de filtration. Le requin-baleine est un véritable géant des mers pouvant atteindre des longueurs allant jusqu'à 12 mètres voire plus. Certains individus ont été enregistrés pesant plus de 20 tonnes. Sa bouche énorme, pouvant mesurer jusqu'à 1,5 m de large, contient des rangées de petites dents, bien qu'il soit peu utile pour se nourrir. Au lieu de cela, le requin-baleine compte sur la filtration pour extraire sa principale source de nutrition, le plancton, les petits poissons et d'autres organismes microscopiques. Ces géants d'eau peuvent être trouvés dans les océans tropicaux et tempérés chauds du monde entier. On les observe fréquemment dans des zones telles que l'océan Indien, l'océan Pacifique et la mer des Caraïbes. Les requins-baleines ont des marques distinctives sur leur corps, constituées d'un motif unique de taches jaunes pâles et de rayures sur un fond sombre. On pense que ces motifs sont aussi uniques que les empreintes digitales humaines, permettant aux chercheurs d'identifier et de suivre les individus. Malgré leur taille massive, les requins-baleines sont connus pour leur nature paisible et non agressive. Ils sont souvent appelés les géants gentils en raison de leur tempérament docile et de leurs interactions avec les humains. Contrairement à certaines autres espèces de requins, le requin-baleine ne représente pas une menace pour les humains et est considéré comme inoffensif. Numéro 11. L'éléphant d'Afrique, connu scientifiquement sous le nom de Loxodonta africana et Loxodonta cyclotis, est une espèce magnifique et emblématique qui parcourt les paysages diversifiés du continent africain. En tant que plus grand mammifère terrestre de la Terre, l'éléphant d'Afrique nous captive par sa taille immense, son intelligence et sa complexité sociale. Les éléphants d'Afrique sont réputés pour leur taille impressionnante. Les mâles adultes peuvent atteindre une hauteur de 3 à 4 mètres à l'épaule et peser entre 2200 à 6000 kg. Les femelles sont légèrement plus petites, mesurant généralement 2,5 mètres de hauteur et pesant 1000 à 3000 kg. Les deux sexes présentent de magnifiques défenses, qui sont des dents incisives allongées pouvant atteindre jusqu'à 3 mètres de long dans certains cas. Les éléphants d'Afrique ont des oreilles distinctivement grandes qui ressemblent à la forme du continent africain. Ces oreilles jouent un rôle crucial dans la régulation de la température corporelle, car elles possèdent un riche réseau de vaisseaux sanguins qui permettent un échange de chaleur efficace. De plus, leur trompe, qui est une structure musculaire allongée formée par leurs lèvres supérieures et leur nez, est incroyablement polyvalente et habile. La trompe sert d'outil polyvalent pour se nourrir, boire, communiquer et même comme tuba lorsqu'ils nagent. Numéro 12. Niché dans les montagnes et les lacs de Chine, il existe un monde grouillant de vie, un monde où chaque ondulation et éclaboussure raconte une histoire, mais peu de contes sont aussi intrigants que celui du salamandre géant de Chine. Le salamandre géant de Chine, ou Andreas davidanus, est le plus grand salamandre du monde, atteignant des longueurs allant jusqu'à 1,8 m. Aujourd'hui, la plupart des individus ne dépassent pas 1 mètre en raison des changements environnementaux et de la chasse excessive, mais il reste un spectacle impressionnant. Principalement nocturnes, ces créatures sont les maîtresses de leur environnement. Ils préfèrent les eaux claires et rapides où ils peuvent se fondre sans effort, grâce à leur peau unique qui imite les fonds rocheux des rivières. Quand il s'agit de repas, ces salamandres ne sont pas difficiles. Les insectes, les grenouilles, les crabes, les crevettes et les poissons, tous trouvent leur chemin dans le régime alimentaire de ce prédateur polyvalent. Mais la vie du salamandre géant de Chine n'est pas seulement une question de chasse. Lors de la saison de reproduction, les femelles pondent des centaines à quelques milliers d'œufs, qui sont ensuite gardés avec zèle par les mâles jusqu'à leur éclosion, révélant de minuscules versions de ces doux géants. Malheureusement, ces créatures étonnantes sont maintenant en danger critique d'extinction. La perte d'habitat, la pollution et la chasse excessive pour leur utilisation en médecine traditionnelle et comme délicatesse alimentaire en fait chuter leur nombre. Des efforts de conservation sont en cours pour protéger et restaurer cette espèce fascinante.